Alors, je vais vous lire un passage très intéressant. Prédateur cosmique. Alors, j'ai pas tout lu parce que il y a trop de trucs. Je vais pas tout faire voir non plus parce que c'est comme le livre de Andreas, je vais pas tout déballer. Mais quand vous allez voir les structures qu'il y a dessus, en plus je vais vous donner les coordonnées que vous pouvez même visiter, vous pouvez regarder, je vous mettrai sur pause. Tout est dessus, de toute façon il n'y a pas d'erreur. Donc vous avez la preuve, hein, parce qu'il y en a qui... Après on a dit qu'on est des fous, c'est un peu tout ce que vous voulez, de toute façon. C'est très intéressant, c'est sur la Lune, et accrochez-vous, c'est explosif. C'est parti. Prédateur cosmique de Andreas. Alors faites pas attention parce que je suis en pyjama, tant que j'ai mal à ma jambe, un sceptique, j'y peux rien. Je vais pas m'amuser à m'habiller, me faire mal, puis m'en mettre... voilà, je préfère laisser le pyjama. C'est logique. Alors, prédateur cosmique, un passage très intéressant. Là, vous allez voir des bâtiments, c'est hallucinant. Enfin, 2-3 trucs. La Lune. Voilà. Au-delà d'installation, je démontre son côté artificiel, tout comme la Lune de Mars. Voilà, Phobos. Dans mon essai La mécanique des dieux, mais pour les mêmes raisons qu'avec la planète Mars, je n'utiliserai pas mes découvertes déjà éditées. Sur Internet, on trouve énormément de choses concernant la Lune, mais comme toujours, je préfère me rendre compte par moi-même, quitte à y passer des heures, pour vous dire. Cette fois, j'ai utilisé l'application Google Earth Pro en mode Lune. Google Earth Pro en mode Lune, je vais vous faire après les coordonnées. Les structures que nous allons découvrir sont par chance presque totalement camouflées. De plus, elles sont faciles à trouver, puisqu'elles se situent aux coordonnées, je vais vous faire voir, dans la bande centrale claire, juste à droite du cratère Euler. Alors déjà, je vais vous montrer les coordonnées que vous pouvez mettre sur pause. C'est marqué en bas. Mettez sur pause, allez le trouver. Voilà. Google Earth Pro en mode Lune. Alors, de toute évidence, ce n'est que la partie de l'iceberg visible. Pour confirmer qu'on est bien en présence de bâtiments, un agrandissement avec découpage s'impose. Et c'est parti. Alors, vous voyez, en se basant sur ça, là, avec les coordonnées, voilà sur quoi on tombe. Je signale qu'on est sur la Lune. Ok. Cratère Euler. Hein. Merci, c'est pas fini. Le fait que ce soit des constructions saute aux yeux de la même manière que pour la reconstitution 3D de Sidonia Mansa. Et il est étonnant que les graphistes de la NASA aient pu faire des ratés aussi grossiers. Ouais, déjà, ça c'est vrai. C'est aussi le cas avec de nombreux clichés de Mars. Ils sont protégés par des filtres, mais parfois les objets sont si évidents qu'on en vient à se demander si ce n'est pas secrètement voulu. Revenons aux constructions lunaires. Trouvées par la volonté de Google Earth, j'ai agrandi le bâtiment de gauche. Bien qu'il soit plus probable qu'il fasse partie d'une structure beaucoup plus grande, ce que l'on voit ferait plutôt penser à un bunker nazi. Voilà. Accrochez-vous à ça, dessus. Bienvenue sur la Lune. Vous avez les coordonnées et tout, je ne peux pas faire mieux. Vous cherchez, il n'y a pas d'erreur. Bunker, moi je pense que c'est un bunker nazi. Pas me tromper, parce que bon, je pense qu'ils ont été dessus. Ah, il y a de grandes chances. Vous imaginez la structure derrière, ce que ça représenterait, ça ferait ça. Hein. Et je vais lire la fin, parce que je ne peux pas tout lire, il y a trop de choses. En longeant le bas de la bande claire, on trouve d'autres bouts de structures artificielles, plus ou moins bien noircies, comme griffonnées. Cette formation ne pouvant en aucun cas être naturelle, il semble difficile d'ignorer une présence intelligente sur la Lune. Fort de ce constat, nous pouvons tenter d'en découvrir davantage. Il n'y a pas de complot des conneries comme ça, hein, d'accord. Vous avez les détails, vous avez les coordonnées, vous avez tout. Je ne peux pas faire plus. Avant de c'est sur la Lune, hein, c'est pas sur la Terre ou je sais pas quoi. Hein.
Avant de poursuivre cette quête, il ne faut pas perdre de vue que si des astres aussi éloignés que Triton ou Pluton subissent une censure par retouche d'image, cette même censure s'applique davantage à la Lune, manifestement à cause de sa proximité à la Terre. Ainsi, lorsqu'on examine la Lune par l'intermédiaire des applications mises à la disposition du public, on aperçoit sa surface en noir et blanc, avec un fort albédo qui ne laisse entrevoir que peu de choses, contrairement au cliché de la mission Change, dont les sondes chinoises nous révèlent un environnement à la texture et aux teintes plus réalistes. Sachant cela, pour une question d'accessibilité au plus grand nombre, j'ai fait le choix d'utiliser Google Maps, mais qu'il suffit de rentrer dans un moteur de recherche internet. La région concernée se situe au pôle nord lunaire, entre le cratère Sylvester de 59 km de diamètre et Plaskett, cratère d'un diamètre de 144 km, mais je ne vais pas tout déballer. Je vais vous faire voir ça et je coupe. Les coordonnées, tout ça, vous les avez déjà. On va faire un petit peu tout ça. Hein. C'est tellement hallucinant. Voilà. Voilà, je peux pas faire mieux. Voilà, je coupe. Prédateur cosmique, la Lune. Je mettrai Bunker à côté comme titre. Ouais, ouais, Bunker. À bientôt, je ne sais pas quand. Voilà, il faut que je m'enjambe peut-être une deuxième infiltration, je sais pas.